toujours. Quand tu tournes, il y a toujours des trucs comme ça. Ceci est une descente de police. Bienvenue sur le circuit du Paul Ricard. Les gars, aujourd'hui, c'est un MSA, mais c'est un MSA qui est pas comme les autres. Je sais même pas par où commencer, tellement j'ai deux choses à vous dire. Je suis hyper hypé de faire cette vidéo et vous allez voir, ça va être incroyable. Alors, dans cette vidéo, déjà, j'ai une énorme annonce à vous faire. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Deuxième chose, il va y avoir un concours qui va être organisé pour toi. Donc, reste bien à l'affût dans la vidéo. Avant tout, si tu sais pas où t'as atterri, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile. Sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire plus coulisses que ce que je vais vous proposer. Et alors, pour commencer, il faut que je vous raconte une histoire. Mais alors, pour ça, j'ai besoin que Jordan vienne avec moi. Donc, Jordan, la commu, Jordan. Salut les mecs, salut tout le monde. Du coup, il faut que je vous raconte l'histoire. Jordan et moi, de base, avant de se connaître, on ne se connaît pas comme toute personne dans la vie, c'est un peu logique. On se suivait sans se suivre, c'est-à-dire qu'on était abonnés sur Facebook, sur Insta et tout. Et à un moment donné, je tombe sur une vidéo que fait Jordan sur Facebook. Elle part d'ici même cette vidéo. Elle part de Jordan au volant d'une Porsche, c'est quoi? C'était une GT3 RS? C'est la GT2 je crois même. C'était la GT2 RS. Et je vois Jordan, donc tu vois, mine de rien, relativement jeune, on ne dira pas ton âge, mais relativement jeune quand même. Et je vois, si tu veux, un petit coup de volant. Et je me dis, toi tu roules dans une petite GT2 RS, t'as un petit coup de volant, est-ce que tu serais pas intéressant pour devenir mon coéquipier en course automobile? Donc en fait, je lui envoie un petit message. Il faut savoir qu'on était déjà en contact parce que tu m'avais dit de faire aussi un truc. Tu m'avais proposé qu'on fasse un truc ensemble. Proposé sur un événement de te faire intervenir pour la boîte. Ça s'était pas fait parce que j'avais une course justement. Ouais. Voilà. Donc je dis à Jordan, est-ce que ça te dit qu'on aille faire une course en championnat de France cette année? Tu réfléchis à la question. Et je me dis, ouais, ça peut être intéressant, mais avec notre structure, nous qu'on a déjà, on va vous en parler après, pourquoi pas carrément aller plus loin, pousser le vice et créer notre propre structure. Et c'est ça la grosse annonce les gars, c'est que de cette petite discussion sur Facebook très rapide, ça en vient à l'annonce qu'on vous fait maintenant, c'est qu'on va créer notre propre équipe de course. Donc une fois qu'on vous a dit ça, déjà moi ça me hype, tu vois, encore une fois de dire ça, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, d'une petite discussion, ça en vient à un gros projet comme ça. Donc là, il y a tout à construire. Et une fois qu'on vous a dit ça, il y a beaucoup de questions qui vous viennent en tête et que nous on a eu également. Quel championnat on va faire? Avec quelle voiture on va faire? L'équipage, les équipages, est-ce qu'il y aura une voiture, plusieurs voitures, etc. On va vous apporter pas mal de réponses dans cette vidéo. Donc c'est tout un projet à construire, mais la base est déjà existante parce qu'en fait, la réflexion qu'on a eue, c'est que comme vous disiez Jordan, en fait, Jordan représente la société Armada. Et du coup, vas-y, présente Armada parce que ce sera plus calé que moi pour en parler. Oui, en fait, c'est né de l'idée d'Armada parce que nous, c'est ce qu'on fait dans le track day. Donc, on fait de la location sur piste, on fait du coaching, on fait du pilotage, on fait ce genre de choses avec des voitures de série du coup. Et la suite logique, c'était d'intervenir sur de la course. Donc, on fait plein de choses aussi. On a un pôle de préparation automobile, on est situé en centre-France à Limoges. Mais dans l'idée, c'était parti sur du sport auto. On a dit, OK, track day, sport automobile, on part sur un championnat, on se professionnalise et on crée carrément une team. Donc, la base est existante, les structures sont déjà plus ou moins là, même s'il en reste beaucoup à construire, avec toi évidemment. Donc, voilà, c'est né d'une belle rencontre et de se dire ok, Romain lui il a des compétences au volant, clairement, hein. Donc il peut nous coacher, il peut nous driver, il a déjà un pied bien installé dans le sport auto et on s'est dit ok, c'est le mec qu'il nous faut. Également vous avez déjà l'expérience de la compétition, vu qu'en interne vous avez Simon. On a Simon qui a fait 15 ans de sport auto, dont pas mal en WEC, pas mal de Porsche Cup, plein de choses, donc il a une connaissance technique du sport auto qui est existante, donc aujourd'hui bon voilà il est sur le track day, il s'ennuie. Ça il a commencé avec la C7R de l'arbre compétition il y a un moment, donc il a fait Le Mans X fois, puis moi mon mini background aussi en sport automobile plutôt du côté boxe. Alors moi j'étais en rallye, je faisais de la mécanique, hein, on a commencé par là, un peu d'acquisition de données, de la data system, ce genre de choses. Donc je connais déjà un petit peu ce milieu pour le suivre très régulièrement et y avoir participé il y a un peu de temps. J'ai créé ma structure il y a maintenant longtemps. Et du coup effectivement moi je vais apporter toute ma connaissance sportive que je peux avoir des championnats GT4, des voitures avec lesquelles j'ai roulé et ce qui a aussi justifié le choix de la voiture qu'on leur dévoilera un peu plus tard dans la vidéo. Donc restez bien là, la voiture elle vient d'arriver sur le circuit donc elle n'est pas encore avec nous, donc elle est derrière là-bas, elle est juste là-bas et du coup on vous la montrera, ce sera demain pour nous mais ce qui est dans l'instantané pour vous. Ah, j'ai une crampe au bras. Donc les gars, on vous propose de vivre cette première journée, ça va être la première journée officielle de l'équipe demain. Première journée officielle de l'équipe, ouais, carrément. Donc je vous propose de vivre ça et vraiment dans la vidéo, on va répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, il y a un concours à suivre et du coup on se retrouve demain pour la suite des aventures. On est obligé d'en remontrer maintenant. Obligé, ouais. Yes. Les gars, préparez-vous, regardez comment elle est belle. Regardez.
Mercedes AMG GT4. Profitez, regardez, nous on profite avec ce petit coucher de soleil. Elle est trop belle en vrai. Lumière rasante et tout, tu vois, avec le petit orange là. En plus, on est tout seul, donc là on profite vraiment du moment et c'est pour ça que je me suis dit, fallait qu'on vous la montre maintenant, on fait pas durer le suspense plus longtemps. Donc on va rouler l'année prochaine avec cette voiture. Bon, déjà, faut qu'on leur dise des choses du coup. Ouais, on n'a même pas préparé le truc. Non, on va être un peu à l'arrache, mais on va vous expliquer un petit peu les choses. Pourquoi cette voiture? En réalité, j'ai quasiment testé toutes les GT4 qui existent. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai pas fait, mais j'ai quand même une grosse expérience de GT4. Moi, quasiment aucune. Et du coup, Jordan m'a fait confiance sur le choix de la voiture. Et souvent, et vous savez, dans les vidéos, j'ai pas arrêté de vous répéter que la Mercedes AMG GT4, vraiment, c'est la meilleure caisse en termes de polyvalence. C'est-à-dire que c'est vraiment une voiture que, même si sur un tour chrono, elle va pas être devant, en course, elle va répondre présente. En facilité de prise en main, et tu verras sur les 2 jours qui arrivent, tu verras qu'en fait, elle est top en termes de prise en main, en ergonomie, elle est top. En termes de châssis, elle est bien. Si t'as pas de moteur, potentiellement, bah, tu as une réserve de puissance de moteur. C'est pas comme l'Alpine qui va être au taquet au niveau du moteur ou d'autres. Là, tu sais que c'est une voiture de route, elle pourrait faire 600 chevaux. Tu sais que tu as la puissance potentiellement pour faire d'autres choses, même si tu veux faire de l'événementiel. C'est-à-dire que tu peux prendre la voiture et la mettre avec 600 chevaux. Écoutez bien ça, parce que l'événementiel, tout ça, 600 chevaux, il va se passer des trucs, c'est clair. Et d'ailleurs, pour vous les gars, comme bien évidemment, je vous montre les coulisses de la création de l'équipe, vous allez avoir un rôle aussi à jouer. On voulait vous impliquer. Donc, il y aura forcément des éléments sur lesquels vous allez jouer. Au final, c'est notre projet aussi. Vous avez vu que je vous fais tout partager sur YouTube depuis des années. Là, on est un petit peu dans la concrétisation. Quoi de mieux que de vous emporter avec moi dans la création d'une équipe? On a une première annonce à vous faire. Enfin, on a déjà fait pas mal d'annonces, mais en tout cas, il y a un truc à vous dire, c'est qu'on sera les 14 et 15 octobre à la finale du championnat de France GT4. Ouais les gars, on débarque direct dans le grand bain quoi. On arrive directement, on n'a pas le temps. On y va de manière très humble, hein. On sait qu'on débute, on sait qu'on va apprendre, on y va de manière... Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer, on en saura plus à la fin du week-end. Voilà, déjà donc c'est les deux prochains jours qui vont nous permettre de voir un petit peu comment on se situe. Et donc voilà, on sera à la finale du championnat de France GT4, mi-octobre au Castellet. Donc on compte sur vous pour venir nombreux à ce week-end de course. Et d'ailleurs du coup, on peut vous le dire pour que vous fassiez vraiment partie du projet, que vous soyez là, témoin du début de ce lancement. On fait un concours sur notre page Instagram, vous avez le lien en description et ça s'affiche en ce moment à l'écran. Donc on vous fait un concours pour qu'il y en ait 2 d'entre vous qui puissiez gagner un accès VIP à ce week-end de course et chacun pourra venir avec un accompagnant. Ça veut dire qu'au total, on fera gagner 4 personnes. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est vraiment pas mal pour démarrer, c'est bien. Donc je vous invite à aller checker la page Instagram pour participer au concours. Les gars, on va se mettre devant la voiture, ça va être quand même plus sympa pour parler. Donc pour vous expliquer techniquement le choix de la voiture, effectivement en fait, alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en tant qu'équipe, quand tu fais le choix d'une voiture, souvent tu peux être conditionné au choix de la voiture par rapport à tes partenaires. C'est-à-dire que je te dis n'importe quoi, si demain Jordan n'avait pas eu Armada mais une concession Porsche, a priori la voiture ça aurait été une Porsche. A priori, voilà. Ou qu'en fait ça peut être conditionné par ça, par un partenaire particulier par un partenaire particulier qui aurait voulu tel ou tel choix de voiture. Nous, on était libre dans le choix de la voiture. On était très libre dans le choix de la caisse. Et alors, naturellement, on a suivi tes conseils, on s'est dirigé vers la AMG GT4. Et les contacts qu'on a eu avec Mercedes AMG et HWA, donc qui s'occupent du développement de la voiture, ont été ultra bénéfiques. Enfin, franchement, ça s'est déroulé très bien. On a eu un suivi tout de suite. On a eu beaucoup de calls avec eux. On a passé du temps à discuter de tout leur programme GT4 et GT3 aussi. Bon, ça, on en est très loin, mais on a discuté de plein de choses. Et ils nous ont conforté dans notre choix en fait, de façon technique du point de vue team quoi. Pour vous expliquer un petit peu les coulisses, c'est que ça s'est fait vraiment, la prise de contact réellement, ça s'est fait à Spa. Donc c'était pendant les 24 heures de Spa. Ouais, donc quand nous on était à Spa avec mon équipe CMR, quand tu es venu nous voir, on a gagné la course d'ailleurs à Spa. On est monté. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'était la course, on a gagné à Spa, donc écoute, ça restera un bon souvenir. Ouais, moi j'étais le mec qui sautait en bas du podium. C'est ça. Du coup, ça s'est fait à Spa, donc les premiers contacts avec Mercedes, la relation s'est effectivement très bien passée. Ouais. On s'est rapproché de différents constructeurs et vraiment ceux qui nous ont donné le plus de certitude dans la gestion commerciale, relationnelle, technique, c'était Mercedes. Pour l'année prochaine, on ne va pas vous dire exactement dans quoi on va s'engager. Évidemment, ce sera. Voilà, on a déjà dit beaucoup de choses. En tout cas, ce sera forcément un championnat GT4 majeur, potentiellement 2, on ne sait pas. Voilà. Pour l'instant, la porte est ouverte. Est-ce que tu nous ferais pas un petit tour de cette Mercedes que tu connais par cœur? Donc déjà, est-ce que vous avez vu cette déco qui est une livrée officielle Mercedes AMG? Parce que ça, pour vous dire les gars, c'est pas encore notre voiture. On va refaire une annonce. On a commandé une Mercedes AMG GT4
neuve. La nôtre, elle est en cours de fabrication. Donc l'idée pour nous, c'est de préparer la manche du Castelet. Et pour ça, il fallait qu'on vienne rouler. Et surtout que toi, tu n'as pas roulé dans la voiture. Non, j'ai pas roulé dans la voiture, j'ai beaucoup roulé au Castelet. Et on savait d'ores et déjà que sur ce week-end, on serait là parce qu'on a du track day. Via Armada, on a tout ce qui est client track day. Donc on a la structure qui est là. On s'est dit, ok, on est à peu près un mois avant la course. C'est le moment d'essayer, quoi. Exactement. Donc du coup, on va avoir cette voiture pour les 2 prochains jours avec la déco officielle AMG. Elle a des Evo, elle a les Evo 2022, elle a tout le refroidissement devant, elle a tout. J'ai suivi le truc technique et tout. Il sort de training, Jordan. Alors la voiture, vous la connaissez si vous suivez la chaîne depuis le début parce que j'ai roulé en 2018, 2019 et 2020 avec la voiture. Et bien évidemment, vu que maintenant ça va être notre voiture, on va prendre du temps pour mieux vous la présenter. Bon, Jordan, démonstration s'il te plaît. Allez. Je m'installe. On a mis quelques mousses précaires pour pouvoir voir un peu comment on va être installé dans le baquet. Nous on fera ce qu'on appelle une chips, donc on moulera un baquet en mousse à la forme de Romain et à la mienne pour pouvoir être à l'aise dans le siège. Mais pour l'instant, on a fait quelques essais en rajoutant des mousses pour qu'on soit bien. Donc ce qui est ultra cool aussi, et ce que Mercedes nous a bien expliqué, c'est qu'au niveau de l'ergonomie et de l'intérieur de la voiture, on est similaire à la GT3. Si jamais on décide plus tard... Il y a des messages subliminaux Non mais là on est très loin là. Non, les gars, encore une fois, on y va avec humilité. Là on en est vraiment très très loin. On a le même volant, on est à peu près la même planche de bord. Le pédalier c'est la même chose, tout l'électronique c'est la même chose. La règle du traction control, de l'ABS et boutons, c'est exactement pareil. Exactement, donc si jamais demain il se passe d'autres choses pour nous ou nos clients, parce qu'on ne sait pas ce qui pourra se passer, on pourra switcher facilement de la GT3 à la GT4 et inversement. Donc ça c'est plutôt cool. Particularité sur la Mercedes AMG GT4, c'est pas le siège qui bouge, c'est le pédalier. Le pédalier, donc ça c'est la petite manette pour régler du coup le pédalier qui en fonction de votre taille va bouger quoi. Et c'est ça qui est bien sur la voiture, c'est qu'en fait elle est facilement adaptable à tout type de gabarit. Donc effectivement tu peux régler le pédalier si tu es grand, tu le pousses vers l'extérieur, si tu es plus petit, tu pousses vers toi. Et pareil la colonne de direction, tu peux nous montrer s'il te plaît, petite démo. Réglable, comme une belle Clio d'origine à la main, comme ça. Voilà. Ça, comment s'appelle le système comme ça en F1? C'est que c'était banni chez Mercedes. Donc on l'a, c'était une option, on l'a pris sur la voiture. Le volant, on peut évidemment le déconnecter. Donc on se retrouve avec ce super volant, plein d'informations dessus, les pages pilotes, tout ça. Enfin ça vous connaissez, vous suivez la page de Romain. Si c'est pas encore le cas, c'est le moment de faire les gars. Abonnez-vous et franchement mettez un pouce bleu. Cette vidéo mérite quand même un beau gros pouce bleu. Si on a une qui mérite un pouce bleu, je pense que c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis ça va éclater parce que là il va se passer beaucoup de trucs. Mais la voiture a plein d'options. Donc celle-là n'est pas forcément munie de toutes les options, mais la nôtre en tout cas sera full pour faire de l'acquisition de données, pour pouvoir justement progresser vite, comparer un peu ce que Romain fait derrière un volant par rapport à ce que moi je suis capable de faire. Elle sera équipée d'un kit endurance aussi, pour potentiellement partir sur des formules endurance. Et c'est ça qui nous a motivé aussi de partir en GT4, c'est qu'aujourd'hui en fait la GT4 c'est une catégorie qui est hyper bien représentée à travers le monde. Donc ça veut dire que ça te laisse effectivement l'opportunité en tant qu'équipe de participer à beaucoup de courses. Tu as forcément des pilotes qui vont être intéressés pour faire telle ou telle course, donc que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde, que ce soit à Abu Dhabi, à Dubaï, etc. Donc ça laisse le choix des possibilités. Et puis Mercedes du coup nous a expliqué qu'ils avaient vendu 200 GT4. Attends, je m'étais arrêté à 170. Donc, 200, ils en sont à 200 les mecs. Ah ça c'est les 30 qu'on a commandé. Ça c'est l'info d'après. Non, on lance un championnat Mercedes AMG GT4. On vous a pas dit les gars. Mais ouais, du coup 200 voitures, donc les mecs ont un feedback énorme sur les caisses. La voiture étant la voiture d'usine, sachant qu'ils allaient nous la livrer, le training qu'on a fait dessus là-bas, la voiture est configurée pour le Castelet. Donc ça au niveau des data, elle est capable de prendre les points GPS du Castelet, les temps, et au niveau du setup, châssis, parce que pour l'instant on n'en est pas forcément à aller gratter du setup, on en est à rouler pour que moi je prenne de l'XP et que Romain m'aide, mais la voiture est réglée pour le Castelet, donc ça c'est top aussi de la part de Mercedes de nous avoir fourni une caisse capable de rouler tout de suite, vite. C'est ça, c'est qu'en fait il y a vraiment un support qui est cool parce que comme tu dis, la caisse est surreprésentée à travers le monde, donc c'est potentiellement une voiture qui a roulé sur à peu près tous les circuits, donc il y a forcément des données qui existent. Donc voilà, hyper content de démarrer là-dedans avec toi ensemble et je pense qu'on va faire de belles choses. Écoute, il y a tout à construire, c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Même moi là aujourd'hui, effectivement, moi j'ai vu Jordan rouler dans une GT2 RS, donc dans une voiture de route. C'était ta première fois dans une voiture de course? Eh ben, alors on va dire oui, parce que les autres voitures de course que j'ai tâtées. Oui, c'était des Legend Car. Ouais, des petits trucs. Voilà, j'ai essayé pas mal de choses, mais dans l'idée,
ce qui ressemble à une vraie GT de course, oui, ce sera ma première fois au volant de cette machine. Et en tout cas, à ce niveau, en championnat de France GT4. Ouais, donc là, c'est à ça que vont servir les 2 prochaines journées. On va essayer de dégrossir tout ça. Au final, moi, Jordan, j'ai jamais vu rouler dans une voiture de course. Donc il y a 2 jours qui nous attendent devant nous. Le l'air du sport. On va faire les choses bien. Bien évidemment, vous aurez l'occasion de revoir cette voiture qui sera pas celle-là, qui sera la voiture qu'on aura commandée. Qui sera du coup livrée nu et où il faudra faire quelque chose dessus. Il y aura tout, encore une fois les gars, on vous a dit qu'il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc effectivement aujourd'hui il y a 2 choses. On ne peut pas vous dire quoi, mais en tout cas les 14 et 15 octobre il y aura une livrée spécifique qui va être faite sur la voiture. Vous ne pourrez pas la louper. Et après pour l'année prochaine, encore une fois, on ne peut pas vous dire tout à l'heure actuelle, mais voilà, il se pourrait qu'à un moment donné vous ayez aussi un mot à dire dans le process, quoi. Entrer encore plus dans les coulisses du sport auto, de l'autre côté de la barrière aussi. C'est ça, en fait, c'est que moi, pour le coup, ça va quand même vachement me changer. Attendez, je vais faire le tour. C'est que je passe du côté pilote au côté team. Tu vois, j'ai fait beaucoup de teams et tu sais, je suis passé dans beaucoup de teams dans ma carrière. Et donc, en passant de team en team, il y a des choses que tu vois chez certains teams que tu adores et d'autres que tu détestes. J'ai eu beaucoup de choses que j'aime pas, que j'ai pas aimé et que je veux absolument qu'on ne reproduise pas à l'intérieur de l'équipe. Donc voilà les gars, je pense qu'on vous a déjà dit beaucoup de choses, donc maintenant on se retrouve demain pour le début des essais et vous allez voir du coup Jordan débuter avec la voiture et moi je crois que j'ai jamais roulé avec cette voiture ici. Ouais, j'ai jamais roulé, donc on va découvrir. Le circuit je connais bien, pour le coup tu connais bien le circuit, c'est l'avantage et du coup on va découvrir tous les deux cette Mercedes AMG GT4 demain sur le circuit. Première journée officielle de l'équipe, là on a la Mercedes AMG GT4, là vous avez l'Arche Armada, là vous avez le petit salon et là du coup on va mettre les pneus neufs sur la voiture parce que la voiture a été livrée par Mercedes avec les pneus Michelin de transport, donc ça faut surtout pas utiliser. Donc là on va mettre les Pirelli qu'on va utiliser en course. Je vais commencer dans la voiture pour m'assurer que tout va bien, donc je vais faire ce qu'on appelle un outing. Donc je pars, je vérifie que le volant est droit, que la voiture freine bien, que les vitesses passent bien, que tout est ok, je fais un check sur la voiture. Après je vais rentrer pour confirmer à l'équipe que tout est ok, que l'équipe fasse un petit check. Après on repartira en piste, là je vais faire quelques tours chrono avec la voiture, je vais découvrir aussi la voiture au Castellet parce que je la connais pas. Et après du coup avec ma référence, on mettra ensuite Jordan au volant, comme ça là Jordan il y a tout à découvrir. On va voir comment ça va se passer et je vais coacher tout au long de la journée dans la voiture pour qu'il progresse et qu'il prenne en main la voiture. Donc voilà, ça y est, c'est le début officiel de l'équipe et rendez-vous dans 10 minutes pour les tout premiers tours au volant de cette Mercedes AMG GT4 sur le circuit du Castellet. C'est ok. La voiture elle va à droite, tout passe, ça freine bien.
c'est un bordel en plus. Mes virages, je freine largement avant 100 mètres. Les gars, ça sort de la première séance, tout s'est bien passé, on a roulé 45 minutes, donc on a pris de l'expérience. J'aime beaucoup le comportement, la voiture est très safe. Là, le setup est un peu trop typé sous vireur, donc elle est un peu trop safe, ce qui fait que dans les rapides comme à Signes, par exemple, la voiture va prendre beaucoup de sous-virage, ça va être compliqué de la garder. Pourtant, on avait des pneus neufs, donc c'est quand même des pneus qui apportent pas mal de grip. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le retour de Jordan. C'est vraiment génial de passer une caisse de série à ça. Premier retour, beaucoup plus de grip, plus de frein. Vitesse max, tout ça par rapport à des caisses de série, on n'en a pas forcément, donc c'est pas ça qui est impressionnant. On t'es habitué aux 700 chevaux d'AGT2 voilà, RS, donc ça. à côté. Que là, avec Abop, c'est pour que toutes les voitures du championnat fassent à peu près le même chrono sur un tour. Donc cette voiture est vachement dégradée au niveau du moteur. Normalement, cette voiture de kit de série peut faire environ 700 chevaux. Et là, du coup, on a peut-être 400, entre 400 et 450 chevaux dans la voiture. Donc forcément, avec 400-450 par rapport à 700 chevaux, Voilà. ça te surprend pas. Ça Quoi. me choque pas, c'est Voilà. ça. Le frein est vraiment bien, donc ça, c'est faut s'y faire. Découvrir les limites de grip de la voiture. Ouais, apparemment, tu mets un petit coup de sur dans un endroit où t'as pas envie. Ouais, où t'as pas envie. Moi, Ouais. j'ai ouvert le volant. Et... Je t'avais dit que la voiture allait être super safe à conduire. Tu vois, vraiment. et hyper bien en frein, hyper stable. C'est ça. Donc bah ouais, gars, et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des vidéos parce que bien évidemment on a filmé. On va regarder mon chrono, on va prendre celui de Jordan, on va comparer ça et puis du coup boulot de coaching pour closer le gap, que ça se réduise au fur et à mesure et qu'on gagne de la perfo tout au long de la journée. Du coup, pour que vous voyez un petit peu la progression qu'il va y avoir, j'ai fait un chrono en 2.13.8. Jordan, son meilleur chrono était en 2.19. Il gagnait 2 secondes à tous les tours. Donc en vrai, si tu gagnes à 2 secondes à tous les tours, c'était en 2.19. Dans 2 tours, c'est bon. On a vu que grosso modo, les trajectoires, ça allait plutôt pas mal. Ce qui était surtout, c'est les rapports. Pour l'instant, t'es habitué au rapport de poids de voiture de route. Jordan, il fait des petits paliers, donc il reprend l'axel. Et en fait, au lieu de faire du progressif sur la mise des gaz, des braquets volants, il se crée des petits paliers d'axel où il prend l'axel, il reste, et ça crée du sous-virage. Et après, ça l'empêche de passer avec de la vitesse dans les virages. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, il y a 5 secondes d'écart. Idéalement, si tu arrives à rouler dans les 2 secondes, ce serait bien. Donc on va voir toute la progression. On a une session là, on en a 2 cet après-midi. On essaye de manager aussi les pneus parce que bien évidemment, les pneus, c'est des pneus courses. C'est des pneus qui, grosso modo, réellement peuvent faire 200, 250 bornes si tu les pousses vraiment max quoi. Par contre, ce serait intéressant, c'est que tu découvres la voiture justement en dégradant. Quoi. Bon, du coup, on a roulé. Tout à l'heure, on était en 2.19 quelque chose. Ouais, ça c'était pour rire. C'était pour rire. Ouais. Là, du coup, donc, Jordan a roulé sur la session et c'est descendu en 2.17.1. Ouais, 2.17, tranquillement. C'est bien. On tombe des secondes pour l'instant, donc c'est bien. La pole en GT4 Europe cette année a eu lieu en 2.12.8. Bon, on n'est pas exactement pareil au niveau de la balance de performance, mais en tout cas, on n'est pas si mal. Après, le setup effectivement est très sous-vireur. Ouais. Trop sous-vireur dans tout ce qui va être partie rapide, Signe le Bosset. La voiture elle prend du sous, elle revient pas. Là je vais reprendre la voiture maintenant avec la dégradation des pneus. On va voir ce que ça donne parce que là je suis remonté juste après Jordan, mais il y a eu drapeau rouge directement. Ouais. Donc là je vais commencer, on va voir ce que ça donne avec la dégradation des pneus, effectivement ce que ça dit en termes de chrono comme ça, parce que forcément quand j'avais les pneus frais tout à l'heure, le gap qu'il va y avoir avec Jordan devrait être plus grand que le gap qu'il va y avoir maintenant avec les pneus usés, logique. Et alors si vous regardez la vidéo et que vous êtes intéressé pour devenir partenaire et de rejoindre l'aventure avec nous en 2023, je vous mets l'adresse mail en description. Vous pouvez avoir votre logo sur les combinaisons pilotes, également sur la voiture, sur le camion, mais également on peut vous faire vivre des expériences très exclusives dans les coulisses du sport automobile. On vous amène avec nous dans les stands. Vous voyez le changement de pilote au moment des relais pendant les courses, d'être vraiment intégré à l'équipe. Et ça c'est le genre d'expérience vraiment très VIP, très exclusive. Et également on peut faire d'autres choses comme de l'événementiel. On peut privatiser un circuit avec notre voiture de course et vous faire partager ces sensations à l'intérieur de cette voiture là en vous mettant passager, également pour vous inviter, vos collaborateurs, vos fournisseurs. Si ça vous intéresse, rendez-vous dans l'adresse mail en description. C'est parti pour cette nouvelle séance, je finis de m'équiper et on se retrouve au volant.
assez patient, c'est que j'emmène vraiment sur le frein, je garde un frein long pour faire pivoter la calée et après je la gazerai progressivement. Ouais, c'est bien là. 2.15.4 on a vu au mieux. Tu vois, là je commence à vraiment comprendre comment ça marche. Ouais. Et tu vois, je commence à la vivre quoi. Ouais. Donc là les chronos vont tomber, je pense. Je suis bien tes conseils là sur tout ce qui est aller vraiment jusqu'au point de corde en l'accompagnant au frein, ça marche ultra bien. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression de faire en plus moins d'efforts, tu vois, c'est plus naturel. Alors par contre là elle devient compliquée, genre dans le bossé, elle gratouille, elle est compliquée, et dans l'avant-dernier aussi, là le virage du pont, compliqué de garder la double corde. On avait dit si tu rentrais à la fin de la première journée à moins de 2 secondes de mes chronos, c'était bien. Là t'es à moins de 2 secondes des chronos et il reste encore une session après. Il reste encore une session. C'est parfait. Bon là les pneus commencent à avoir pas mal de kilomètres, ils ont 234 km, donc ça commence à faire pour des trains de pneus. Donc c'est la dernière séance de la journée, on va juste prendre de l'expérience. Je vais à nouveau prendre le volant pour justement voir avec la dégradation des pneus ce que ça dit. Je vais également faire un test de répart de frein. On était jamais en galère avec l'arrière, ça bougeait pas, donc je vais remettre un petit peu de répart de frein sur l'avant pour voir ce que ça dit. session s'est bien passée. Je sors de la voiture, Jordan y est toujours. Allez, je vous montre un petit peu les voitures de l'équipe. Donc j'ai 3 RS Armada avec le gros Armada, 3 RS MK2, les petits 718 Cayman ici, la Porsche GT2 RS. Bon, à côté il y a d'autres armes, hein. J'ai 3 RS MK2, la petite Giulia,
Incal 88 Pista. Donc voilà pour cette immersion avec nous pour cette première journée officielle en tant qu'équipe. Nous demain on a une autre journée qui est sensiblement la même qu'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là pour ce vlog. Rendez-vous sur Instagram sur le lien qui s'affiche maintenant pour participer au concours pour venir à notre première course les 14 et 15 octobre sur ce même circuit au Castellet. Je compte sur vous pour être nombreux à supporter cette nouvelle équipe. On vous réserve la surprise de la livrée pour le 14 et le 15 octobre. Abonne-toi si c'est pas encore fait pour suivre la suite de cette aventure. Dis-moi en commentaire comment tu verrais la livrée pour la course du 14 et 15 octobre. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mets ton plus beau pouce bleu. Ciao.